Bonjour, bonsoir, dépendamment du moment où tu m'écoutes. Cette année, nous allons débuter avec le chapitre 5. C'est un chapitre sur la géométrie. Et on va parler de triangles et de figures équivalentes. Mais avant tout, nous allons parler du langage mathématique qu'on va utiliser en géométrie cette année et qui va te suivre tout au long de l'année. Et quand je parle de langage mathématique, je parle de notation mathématique, de symboles pour en fait nous simplifier l'écriture. Donc voilà, dans ce chapitre-ci, tu vas voir, on va parler beaucoup du triangle. Donc en voici un. Et quand je veux nommer ce triangle-là, je vais nommer ses sommets par toujours des lettres majuscules. Donc les lettres majuscules, c'est important. Donc pas des lettres minuscules, mais des lettres majuscules. Ensuite, je pourrais aussi identifier des côtés par des lettres minuscules. Donc, si je veux dire ce côté-là, plutôt qui s'appelle BC, par quoi je pourrais le nommer? Donc, je vais utiliser des lettres minuscules à ce moment-là. Donc, je vais utiliser la lettre A, la lettre B, la lettre C. Donc, pour identifier des côtés, lettres minuscules. Mais tu remarques que le petit a, le A minuscule, est en face de l'angle A. Donc, le petit a est en face du sommet A majuscule et que le petit b est en face du sommet. Ça, c'est important à respecter. Si ton sommet s'appelle C, ton côté opposé va s'appeler petit c. Je vais parler du triangle ABC, plutôt que d'écrire le triangle, on va utiliser le symbole petit triangle ABC. Donc ça, c'est une notation que tu vas voir très fréquemment dans ce chapitre-ci. Et ensuite, je fais apparaître un côté BC. Je peux dire que ce côté BC-là mesure 3, donc 3 cm, 3 mm, peu importe. Donc à ce moment-là, je vais dire la mesure du côté ou du segment, donc BC, est égale à 3. Donc je peux symboliser ça par quelque chose de beaucoup plus court, donc en écrivant petit m qui veut dire mesure, segment BC ou côté BC. Donc ça signifie que mon segment débute à B et se termine à C. Et on met une ligne sur le dessus. Bon, est-ce que tu pourrais écrire le côté CB? Tout à fait, ça n'a pas d'importance, mais de façon générale, on l'indique en ordre alphabétique. Mais ça, c'est pas grave si tu m'indiques que c'est la mesure de CB. Donc, une mesure d'un segment qui est égale à 3 cm. J'ajoute un angle ici de 90 degrés, j'ajoute deux autres côtés, et là, tiens, on pense à Pythagore. On se dit, OK, donc il y a un triangle rectangle, je connais l'hypoténuse, je connais ça, il faut que je trouve ça. Donc la question symbolique que je pourrais te dire, c'est M de AC égale à quoi? Donc la mesure du segment AC est égale à quoi? Donc voilà ici une autre façon de noter une question une question, voilà, tout simplement une question. Voici. Ensuite, ben, un angle aussi, je pourrais te dire, ah, l'angle qui est ici mesure 30 degrés. Donc, plutôt que de dire la mesure de l'angle A égale 30 degrés, je vais installer le symbole mesure. Ça, c'est le symbole de l'angle. C'est un L italique, si tu veux. Donc, on fait un petit angle. Et le sommet A, donc toujours, hein, l'angle A, c'est le sommet. Et ça, c'est égal à 30 degrés. Donc ça me dit exactement la même chose. Par contre, on veut parler de cet angle-là qui vaut 30 degrés. Si je dis la mesure de l'angle A, quand j'arrive dans cette situation-là ici, il peut y avoir confusion pour l'angle A. Donc l'angle A, moi que je veux nommer, c'est celui-ci et non pas celui-là. Donc à ce moment-là, je dois préciser l'angle par trois lettres. Donc c'est-à-dire que la lettre du milieu, c'est toujours le sommet et les deux autres lettres sont les lettres que je retrouve sur les côtés de l'angle. Donc, on peut dire la mesure de l'angle BAC est égale à 30 degrés ou CAB aussi. L'ordre n'a pas d'importance en autant que le sommet soit toujours au milieu. Ici, j'indique que l'angle BAC mesure 30, donc l'autre ici, EDA, mesure aussi 30. Donc, je vais pouvoir dire que la mesure de l'angle BAD égale la mesure de l'angle EDA. Donc, la mesure de l'angle BAC égale la mesure de l'angle EDA, tous les deux sont égales à 30 degrés. Mais parce qu'ils ont la même mesure, je pourrais indiquer tout simplement par une
petite ligne ici et une petite ligne là qui veulent dire, ah, ils ont la même mesure, mais j'ai pas besoin de connaître nécessairement la mesure de chacun de ces angles-là. Donc, à ce moment-là, je vais dire, OK, ils ont la même mesure, donc je vais utiliser plutôt le terme l'angle BAC est isométrique à l'angle ADE. Et le symbole isométrique, c'est d'abord un égal. Sur le dessus, on fait une petite vague qu'on appelle un tilde. D'ailleurs, ce tilde-là, on le retrouve en espagnol souvent sur la lettre N. Donc, par exemple, quand je dis Señor, si j'avais pas le tilde sur le N, il faudrait prononcer Senor, mais en réalité, un monsieur. Donc, c'est Señor, comme par exemple, mon nom en espagnol, ce serait Señor Enrique Mercero. Et on pourrait rajouter ici en espagnol, es un fantástico profesor de matemáticas. Si, 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 si. Alors, poursuivons. Donc, là, c'est sur la leçon d'espagnol et allons-y avec le reste. Donc, si je rajoute ici, je peux dire donc que l'angle BAC est isométrique à l'angle ADE. Donc, j'utilise le symbole isométrique tout simplement parce que je ne connais pas la mesure ou la mesure ne m'importe peu. Donc, à ce moment-là, j'utilise le symbole isométrique. Donc, évidemment, je pourrais avoir l'angle B avec... ah non, ici, avant symbole. Euh, je recule, oui, c'est ça. Donc, ça se peut que tu aies la volonté d'écrire que la mesure de l'angle BAC est isométrique à la mesure de l'angle ADE. Donc, quand on met le petit m devant un angle, ça veut dire je cherche la mesure, mais une mesure sera toujours suivie d'un égal. Donc, on n'utilise pas le symbole isométrique avec une mesure. Donc, à ce moment-là, ça serait comme une faute d'orthographe dans l'utilisation du langage. Je vais voir aussi l'angle BAC égale l'angle ADE. Ça, encore une fois, c'est une erreur de langage. Si j'utilise le symbole égal, je dois avoir le petit m qui est précédé de l'angle. Sinon, je dois utiliser le symbole isométrique quand j'ai pas le petit m. Donc, l'angle BAC égale 30. Donc, encore une fois, si c'est égal, je dois avoir le petit m. Alors, ce serait une erreur de transcription. Et l'angle BAC isométrique à 30. Non, 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 non. 30, c'est une mesure. Une mesure doit être précédée d'un égal et un égal avec un petit m. Donc, ça, encore une fois, ça ici, ça serait comme une faute mathématique. Donc, à ce moment-là, ben, je vais pouvoir dire que l'angle BAC est isométrique à ADE. Ça, c'est réglé. Ici, j'ai rajouté, bon, on parle de l'angle 1, l'angle 2 avec deux petites lignes comparées avec l'angle 2. Donc, ça me dit que ces deux angles-là sont isométriques. Et évidemment, ben, les deux angles droits, donc ça m'indique que l'angle PCA est isométrique avec l'angle AED. Ah, ici apparaît le symbole. Ça veut dire que tu peux faire une capture d'écran de cette page-là. Donc, tu pourras conserver dans tes archives et ensuite peut-être prendre soit tout en note dans tes notes de cours ou tout simplement prendre des parties de ces notions-là que tu as peur d'oublier. Donc, vas-y, capture d'écran, mets ça dans tes archives et poursuivons. Donc, à la page suivante, est apparu ici les angles. Je veux, en fait, si je veux refaire flasher ici, voilà. Donc, mais ça, c'est des angles droits. Quand on parle d'angle droit, c'est que les deux côtés forment un angle droit. Et deux côtés qui forment un angle droit, je vais dire qu'ils sont perpendiculaires. Donc, le segment BC est perpendiculaire au segment CA. Et il y a un symbole qu'on utilise pour la perpendicularité, c'est un T à l'envers. Donc, BC perpendiculaire à CA, donc le T à l'envers. Je peux parler ici aussi du AE qui est perpendiculaire à ED. Donc voilà, les deux forment un angle droit. Donc quand je lis ça, ça me dit que l'angle C et l'angle EAD sont des angles droits. Donc, ou tout simplement de dire que la mesure de l'angle C est égale à la mesure de l'angle AED qui, eux, valent 90 degrés. Donc, tu vois, petite mesure égale nombre. Ici, ben ici, je n'ai pas de comparaison, je ne mets pas la mesure de l'angle BC, je veux juste dire que le côté BC est perpendiculaire. Donc, on ne met pas de petit m ici à ce moment-là. Je peux indiquer que BC et ED
ils ont la même longueur, donc la même mesure, mais sans connaître la mesure. En mettant le petit trait ici, le petit trait là, ça veut dire que les deux segments sont isométriques. Donc ici, je vais pouvoir dire que le segment BC est isométrique à ED. Donc j'en parle ici parce que tout à l'heure, c'était le symbole isométrique, on l'utilisait avec les angles, mais on peut l'utiliser aussi avec les côtés. Donc, si je place une droite sur le segment BC, que je place une droite sur le segment ED, je m'aperçois qu'elles sont à égale distance partout. Donc, je vais dire que le segment BC ou la droite BC est parallèle à la droite ED. Donc, la droite BC passe par le point BC et la droite de ED passe par la droite par les points ED. Et le symbole parallèle, c'est deux barres obliques. Et si tu as remarqué ici, je n'ai pas mis de ligne au-dessus de BC parce que quand je parle de droite, une droite n'a pas de début, n'a pas de fin, ça va jusqu'à l'infini et plus loin encore. À ce moment-là, ben, j'indique tout simplement la droite passe par les deux points B et C et je n'ai pas besoin de mettre le symbole segment sur le dessus. Et voilà, donc capture d'écran de ceci. Voilà, pour tes archives. Et je passe. Ah non, c'est vrai, dans tes archives, n'oublie pas ça. Hein? Donc, je veux que tu mettes ça dans tes archives aussi, c'est parce que c'est important. Señor Enrique Mercero es un fantástico professeur de mathématiques. Ça, il faut que tu retiennes ça pour le restant de tes jours. Et voilà, ça termine cette capsule. Sur ce, bon travail.